Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode spécial guest en présence de Baïsangour Samchoudinov et de Mickaël Lebou comme d'hab. Comment ça va Mika? Comment ça va Baki? Honneur aux invités. Ça va très bien et toi, Bouloc? Bah écoute, ça va, ça va. Mika, la forme? Bah écoute, ça va, fatigué là. En plus, podcast à minuit et demi. Désolé, désolé encore, les gars, désolé encore. Non, il n'y a pas de souci. Bah écoute, merci à toi de nous accorder cette interview. Je suppose que tu dois être pas mal demandé, surtout après l'après-combat, avec tout ce qui s'est passé sur la médiatisation de toi et Cédric Doumbé. Parce que je pense que c'était le combat le plus médiatisé, en tout cas le combat le franco-français le plus médiatisé. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu surpris parce que je pensais que tu allais faire plus de médias, plus de tournées médiatiques. Mais là, on est quoi? On est à plus de 2 mois du combat. On t'a vu sur quelques médias, notamment le quotidien, je crois. Et après ça, t'as pas fait beaucoup de médias. Donc, est-ce que c'est un choix personnel? C'était une stratégie? C'est un peu un choix personnel parce qu'au final, en vrai, l'objectif, c'est pas qu'on revienne aller sur tous les médias qui vont venir et surtout reparler de ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Donc, on a préféré prendre vraiment ce qui est qualitatif, prendre les gros trucs et aussi prendre ceux qu'on aime bien et qui font vraiment du bon contenu comme vous ou comme quelques plus petits, tu vois, Chapeau Vert, etc. Et là, du coup, on va revenir rapidement sur le combat, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais on a vu qu'il y a quelques jours, c'est un petit peu reparti en clash entre toi et Cédric Doumbé sur quelques tweets, malgré le fait que tu as expliqué dans quelques interviews que vous vous êtes parlé après le combat, que vous avez même passé la soirée ensemble. Comment ça a redémarré tout ça, on va dire, ce petit clash? Ben, tu sais, moi, au bout d'un moment, faut pas se mentir, il peut pas, il a pas 10 000 solutions. Soit maintenant il accepte sa défaite et il en prend un coup, soit il est obligé de jouer le mec, j'ai pas perdu, j'ai machin, machin. Tu vois, il re-rentre dans le clash, etc. pour que son image elle remonte, tu vois. Donc d'un point de vue pro, moi je le comprends, il n'y a aucun problème et je le prends pas personnellement. Donc je joue le jeu, t'as capté. Et là, on a vu que... Mika, t'avais une question? Non, non, j'avais pas de questions. Non, Ok. non, ça... On a vu qu'il a été booké contre Derek Anderson, mais je pense qu'un jour après, ça a été annulé. T'as eu une proposition pour accepter pour le prendre en short notice ou pas du tout? J'ai pas eu de proposition pour le short notice et je vais te surprendre, j'ai même pas eu de proposition tout court. Tu sais, ils peuvent dire blabla, ils refusent la revanche, machin, machin. Ils demandent des conditions trop grosses et tout, mais même une proposition avec des conditions plus basses, j'en ai pas eu. Ça veut dire qu'en fait, ils parlent tous pour rien, tu vois. Normal, c'est pas à moi d'aller vers eux pour demander une revanche, je suis le gagnant. S'ils veulent une revanche, c'est aux perdants et à l'organisation qui doivent venir vers moi, tu vois. Et, et, Donc, c'est- et du coup, moi, ce que je pense, c'est que on est bien d'accord que tu étais en one shot avec eux. ouais, Je pense qu'on a tous compris qu'au mois de septembre, il y a l'UFC Paris et que l'UFC, tu l'as toujours dit pour toi, c'est ton objectif. bien sûr. Ça, voilà, bah, tout le monde l'a en tête. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, le Ares, c'est quand même, ça a été l'un des tremplins pour beaucoup et on voit que beaucoup misent sur le Ares pour pouvoir signer en septembre à l'UFC. Je pense notamment à Virgil Hogan? Hogan ou Hogan, on dit. Ouais, Hogan. ok, ouais. Hogan, Virgil Hogan qui a gagné et qui se place bah, clairement dans les 84 kilos à suivre. On sait qu'Axel Sola, il va faire la défense de ceinture. Euh, Toi, est-ce que tu n'aurais pas intérêt, et moi j'en avais déjà parlé en plus de ça, à aller faire une ceinture au Ares qui t'a fait exploser d'un point de vue médiatique quand même? C'est là que tu as commencé à faire une vraie hype. Ouais. Euh, Est-ce que tu n'as pas intérêt à aller faire une ceinture là-bas pour justement être en activité avant cette UFC? C'est dans tes plans ou pas? Bah, faut savoir que nous, on est toujours en contrat avec Ares, tu vois. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, logiquement, si je vais pas à l'UFC, je devrais combattre sur Ares. Maintenant, faut aussi réfléchir d'un point de vue carrière. Est-ce que ça apporte vraiment de combattre sur Ares? Tu vois, là, on vient de battre Cédric Doumbé. Bon, c'est un bon adversaire. C'est vrai que c'est pas le mieux classé, mais ça reste un bon adversaire. Et surtout, c'était une organisation, dans une grosse organisation, et c'était un combat très médiatisé. Maintenant, si je fais un combat, par exemple, imaginons contre Félix Klinkhammer que je devais prendre plus précédemment, bah, c'est un très beau combat en termes de niveau parce que Félix Klinkhammer, c'est un super athlète. Mais frère, il est moins connu que mon préparateur physique. Tu vois ce que je veux dire? Il a moins d'abonnés que mon préparateur physique. Donc, ça veut dire que je vais faire ce combat. Bien sûr, moi, je sais personnellement que c'est un combat qui me fait avancer. Mais d'un point de vue public, je fais un pas en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais justement, à un moment donné, c'est
il y a trois, j'entends ce que tu dis, mais justement, il y a trois, pour moi, il y a trois axes dans un combat. Le premier axe qui peut intéresser, c'est l'axe financier. Ouais, C'est-à-dire de dire financièrement, je suis intéressé, donc je choisis le combat. Le deuxième axe, c'est clairement, comme tu l'as dit, le bond en avant. C'est-à-dire que si je bats ce gars-là, je monte dans le classement. Ça, c'est le ouais, deuxième axe. Et le troisième axe, c'est le côté popularité, populaire. C'est-à-dire que je prends un gars archi populaire de façon à avoir beaucoup de visibilité sur mon combat. Pour moi, ouais. c'est les trois axes qui fait, c'est un paramètre en trois axes qui peut faire qu'on choisit ou pas un combat. Et donc, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu privilégies? Tu privilégies le financier, tu privilégies le combat qui va te faire monter dans les rankings, ou tu privilégies le côté, je dirais, lumière qui va te mettre en lumière? Moi, je vais pas te mentir, sur la partie lumière, en vrai, on va pas se mentir, dans les combattants français, je suis parmi les mieux classés, on va dire. Parmi Ouais. les combattants les plus suivis, actuellement, j'en fais partie. Donc, en vrai, c'est pas forcément ce que je dois rechercher sur une organisation comme Ares. Mais je pense que d'une certaine manière, je suis assez bien placé pour trouver mon compte un peu dans les trois axes, tu vois. Je pense que normalement, je mérite d'avoir des combats qui me mettent suffisamment en lumière, qui ont une assez bonne somme et qui me font monter dans le classement. Bien sûr, on ne demande pas forcément un combat qui va être aussi médiatisé que Cédric, qui va te rapporter autant que ce combat-là et qui va te faire monter de 100 places dans le ranking, Ouais, ce serait impossible. Mais il faut trouver le juste milieu et la moyenne dans ces trois axes, tu vois, je pense. ok. Et, et en fait, le truc, c'est que dans la partie médiatique, un gars comme King Hammer, c'est tellement bas que Mais je sais pas après, si tu vois ce que je veux dire un peu. Si, si, tu sais, je vois tout à fait, ouais, j'ai très bien compris. mais Baki, Genre, tu sais très bien qu'aujourd'hui, même la fois, tu avais affronté Escuredo l'an dernier, là, au mois de juin. Tu as bien vu que la salle, elle était quand même pleine. Et il me semble que tu étais en main event. Actuellement, là, ça va être compliqué, que ce soit au Ares ou au PFL, mis à part Cédric Doumbé, mais ça va être compliqué de te trouver un adversaire qui sera, on va dire, à ta hauteur médiatiquement, tu vois. bien sûr, bien sûr. Après, on vise pas forcément le combat de l'année à chaque combat, c'est Bien impossible, tu sûr. vois. C'était quand même exceptionnel et j'en ai conscience. Mais je pense que le Ares, si je dois en tout cas recombattre sur Ares, ils doivent réussir à trouver une solution pour faire venir quelqu'un, que ce soit de l'extérieur ou quoi. Après, je sais que Félix, il a quand même trois victoires, il me semble, à l'Ares. Donc, s'il a eu une promesse de la part de l'Ares pour une ceinture, l'Ares ne doit pas lui truc, tu vois, ne doit pas lui mentir. Et Donc, ouais. moi, comme je l'ai dit, ce que je vise, c'est l'UFC. Pour septembre, ce serait parfait. Et sinon, faut voir après. Moi, je pense que si par exemple ça ne se fait pas sur l'UFC Paris, ça pourrait se faire sur un événement plus tard. Et aussi, il faut pas oublier que moi, j'ai 22 ans et tout temps que je passe, même sans combattre, est un temps qui m'est favorable. Parce que Michael Lebou et Boulox, vous deux, vous êtes combattants, vous le savez. Euh, Nous, en réalité, les combattants, le moment où on progresse, c'est le moment où on n'a pas de combat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, c'est vrai que là, jusqu'à septembre, ça me ferait Attends, déjà un je fais juste un point pour expliquer justement à tout le monde. En fait, Mhm. ce que là-bas qui dit, c'est que souvent, quand on rentre dans la préparation d'un combat, ça dure à peu près, un camp d'entraînement, ça dure à peu près 6 à 8 semaines. Et en fait, on est plus sur une condition physique, c'est-à-dire être performant, la meilleure version de soi-même en termes athlétiquement, etc., pour le jour du combat. Et on est sur un aspect technico-tactique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une technique et une tactique pour un adversaire bien précis. Et donc, du coup, on travaille ses gammes et on travaille sur ses forces, mais on travaille aussi un peu sur les faiblesses de son adversaire. Alors que quand on est hors combat, on est sur un travail d'apprentissage. Et encore plus quand on a l'âge de Beissangour à 22 ans, on est en mesure d'apprendre et d'absorber beaucoup plus de choses. Et donc, du coup, c'est des temps, en fait, où on est hors combat, où on n'a pas forcément la pression du poids, etc. Et où on axe nos entraînements pour progresser techniquement. C'est ça que tu voulais dire. C'est pour expliquer Exactement. au public. Exactement. Et je pense qu'on a aussi pu le remarquer, une chose qu'on dit souvent, et je suis d'accord avec ça, c'est que je suis un combattant qui est complet, je suis bon partout, mais il y a j'ai énormément d'axes de progression. Tu vois, j'ai encore pas mal de choses à améliorer dans mon striking, j'ai encore énormément de choses que je pourrais travailler sur mon sol et encore même sur ma lutte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que si maintenant ça ne fait pas sur UFC Paris, que je dois attendre, je sais pas, un autre UFC qui soit en fin d'année, ça me dérange pas du tout en vrai. Ok, donc ouais, en fait là, l'idée, c'est de se dire que tu veux l'UFC et que tu n'es pas prêt à recombattre tant que tu n'as pas un combat, comme tu l'as dit,
qui t'offre une opportunité, comme tu l'as dit, dans les trois axes. Enfin, Exactement. dans lequel tu... Au moins une moyenne dans les trois axes, quoi. Ouais, ouais, j'ai compris. Ok, c'est Moi, clair. j'aurais une question parce que justement, là, jeudi dernier, lors du dernier, ouais, c'était le dernier arrest, il y a un journaliste de Canal Plus Sport justement qui t'a posé la question, est-ce que tu convoitis la ceinture d'arrest? T'as dit, toi, la seule ceinture que tu convoitis, c'est celle de l'UFC. Donc là, actuellement, est-ce que ça t'intéresse déjà de combattre pour la ceinture de arrest? Bon, même si tu as déjà répondu à la question, mais en gros, nous, on a entendu selon mes sources ou selon nos sources que tu devais peut-être être sur la carte du 1er juin ou sur une carte de juin. Est-ce que tu es au courant de ça ou est-ce que c'est vraiment la partie management que tu ne maîtrises pas? Alors, ça, c'est une rumeur, tout simplement. Sur la carte de juin, il n'y a eu aucune discussion avec notre équipe par Ouais. rapport à ça. Donc ça, je peux te le confirmer déjà, il y a pas de combat sur Arès en juin. Et Et, ok. et là, pour répondre à ta question par rapport à la ceinture, toute ceinture est toujours bonne à prendre. Mais la ceinture d'Arès, c'est pas un objectif pour moi. Ouais. Mon Ouais, j'ai seul compris. objectif, c'est la ceinture de l'UFC. Après, si je peux la récupérer entre-temps et qu'il y a un combat intéressant, je la récupère. Mais je vais pas venir et faire un sacrifice d'un combat pour aller juste pour chercher une ceinture. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois plus loin maintenant. Maintenant que pour moi, c'est très clair ce que tu as dit. Tu signes à l'UFC. Est-ce qu'il y a un blaze là à l'UFC? Je parle de maintenant, un prochain combat. Donc, je parle pas d'un combat de rêve. Je parle vraiment Hmm. d'un combat là, par exemple, chez 77 à l'UFC que tu aurais vu et tu te dis, putain, j'aimerais bien l'affronter lui. Tu Genre veux dire là, direct d'entrée de jeu? ouais, que tu te sentirais prêt d'affronter là s'il y en a un que tu as vu, tu vois, tu dis, ouais, lui, oui, je pense que c'est un bon profil pour moi. En vrai, je suis pas trop les nouvelles têtes qui rentrent, mais je pense si on trouve par exemple une bonne tête européenne qui fait aussi ses débuts à l'UFC, ou alors un mec qui est bien placé dans l'organisation depuis un petit moment et qui veut se lancer et qui va faire un combat contre le petit nouveau, en fait, dans ces deux types de combattants, ce seraient les combattants qui m'intéressent, tu vois, pour faire une bonne entrée fracassante. Ok. Et Baki, j'aimerais revenir parce que là, on voit que tu as quasiment un demi-million d'abonnés sur Instagram. On voit des vidéos où tu es acclamé par des foules. Forcément, tu l'as dit, c'est on va dire une prime de à plus de 100 000 euros que tu as pris lors du PFL. Est-ce que tu n'as pas peur de t'embourgeoiser? Forcément, tu es jeune. On sait que quand tu touches des sommes à cet âge-là, ça peut parfois te déconcentrer. Hmm. Non, j'ai pas peur parce que cette somme, moi, je la vois pas. Ouais. J'ai une équipe, une grosse équipe autour de moi qui est ma famille. Et moi, ça change absolument rien que je gagne ça, ou même si je gagnais 1 million. En vrai, mon quotidien n'a absolument pas changé. J'ai pas eu de trucs plus luxueux dans ma vie. Je peux pas m'embourgeoiser en fait. Je suis retourné à Strasbourg et j'ai repris les entraînements comme d'habitude. Et voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, on attend la prochaine date. On continue de travailler sur comme j'ai dit, comme l'a dit Michael tout à l'heure, sur notre travail de fond d'apprentissage, en attendant qu'on a une date, tout simplement. Et du coup, justement, la partie management, donc la partie management, tu parles en marketing ou toi, par exemple, tu n'as t'as pas de contrat de management. C'est vraiment ta famille qui gère tes contrats. Non, alors je suis encore sous le Management Factory, donc je travaille avec eux maintenant depuis 2 ans et demi déjà. Et il y a mon grand frère aussi qui gère en parallèle. En fait, ils font un peu un travail complémentaire les deux ensemble, le Management Factory et mon grand frère. Donc, ouais, ma famille, au final, c'est eux qui ont dans toutes les décisions, tu vois. Ok. Et je voulais revenir, Baki, concernant une revanche. Nabil, il avait dit lors d'un stream que forcément, c'est une décision d'équipe, je suppose, que vous, en dessous de 500 000, vous parlez pas. Hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui a été décidé en équipe ou c'est toi qui désire cette somme, on va dire? En vrai, moi, je ne l'ai pas dit directement de Ouais. moi-même que je veux 500 000 machin, tu Ouais. vois. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les cas, l'aspect financier, je le touche pas. C'est une décision que ma famille ont pris, tu vois. On a touché une bonne somme pour le premier combat. Ouais. Et tu sais, c'est un peu le principe de faire des détours. Aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon objectif, c'est de l'UFC depuis toujours, tu vois. Aller au PFL, tu sais, il y a même si tu cherches, tu trouveras même des interviews où je disais, ouais, le PFL, c'est éclaté, je veux même pas Mhm. y aller, machin. Donc, en vrai, c'est déjà surprenant de me voir au PFL. Donc ça prouve que c'est un détour. C'est un détour que j'ai pris pour deux axes de progrès, deux axes, comme il disait Michael Leroux tout à l'heure, deux axes. Mhm. L'axe médiatique et l'axe financier, et aussi l'axe
un troisième axe un peu historique. Tu vois, il y avait une petite histoire derrière tout ça. Donc au final, j'ai pris ce combat pour ça. J'ai fait un détour pour prendre Cédric. Maintenant, je me remets au travail, parce que comme je l'ai dit, c'est juste un détour, c'était pas un objectif pour moi, Cédric Doumbé, tu vois. Je me remets au travail, donc direction UFC, direction les meilleurs combattants de la planète. Maintenant, si eux, ils veulent que je refasse encore un détour, je vais pas, forcément, c'est pas la même chose. Parce que là, maintenant, regagner contre Cédric Doumbé, au final, est-ce que ça m'apporterait de ouf sur le point de vue médiatique? Moi, je pense pas. À part, tu vois, la magie, en fait, qu'il avait, elle est Mhm. morte. Là, les gens, à part dire, ouais, bravo, il a gagné sans l'écharpe cette fois, Mhm. ça va rien m'apporter, tu vois. Donc, c'est pour ça que toute la barre qui était élevée du côté médiatique, on l'a dirigée vers l'axe financier. Et c'est pour Mhm. ça que la somme est si haute. Et on sait aussi comment le PFL fonctionne, on sait les moyens qu'ils ont. Donc, nous, forcément, en fonction de ça, on a donné un prix. Maintenant, s'ils veulent, ils le mettent. Ils veulent pas, ils le mettent pas, tu vois. Et en termes d'accueil, comment tu as trouvé l'organisation du PFL? Parce qu'on sait que, par exemple, Jordan, lorsqu'il a affronté Cédric, il disait qu'il y avait parfois des mises en scène pour le mettre, on va dire, dans une situation un petit peu malaisante pour la plus-value de Cédric. Toi, tu l'as ressenti ça ou pas? Ouais, bien sûr, ils m'ont fait exactement pareil, je pense, hein, que Jordan. Après, je sais pas, peut-être lui, c'était encore pire. Mais nous, on a eu exactement la même chose. Je pense que la différence, c'est que moi, je m'y attendais. J'ai rationalisé tout ça dans mon cerveau en me disant que voilà, ils ont leur pépite, ils veulent le faire gagner, donc ils vont essayer de me déconcentrer un maximum. Ça veut dire qu'on est arrivé au PFL pour le combat, on n'avait même pas direct accès à notre salle d'échauffement. Ils nous ont fait poireauter une demi-heure. La commentatrice, pareil, comme avec Jordan, elle crie Baki, t'es mort. Et après, encore toute la semaine à l'hôtel, il s'est passé plein de trucs, tu vois. Plein d'imprévus, ils nous préviennent au dernier moment pour des interviews. En gros, on n'était pas tranquille. Donc, et nous, même le jour du cutting, sachant que c'est normalement un jour normal où on te casse pas la tête, Ouais. ils nous ont pris pour des interviews, machin, machin. Mais bon, vu qu'on a rationalisé tout ça en avance, tu vois, c'était pas un problème. Moi, je me disais, c'est normal, ils ont une fête dans leur délire, eux, ils ont une fête. Et moi, j'étais le gâcheur de fête, et voilà ce qui se passait, quoi. Donc forcément, si demain il devait y avoir une revanche, comment est-ce que tu visualises ce combat? Ben, je pense que ça va se faire pareil, hein. Je pense que ça va se faire pareil, ou en pire, peut-être ils vont essayer de me déconcentrer tout pareil. Après, le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est que dans leur manière de scorer, c'était un peu bizarre, tu vois. Genre, j'ai regardé le combat plusieurs fois, et tu vois, en bas, je sais pas, déjà, ils ont mis un système de points en bas, et Mais ouais. tu vois que par exemple, le mec, il est en dessous, il te caresse la joue, et le mec, il a genre deux trois frappes en dessous qui se mettent comme s'il m'avait mis des coups, tu vois. Et ça a Et déjà fait polémique. Et je t'invite à re-regarder, par exemple, un des combattants, c'est Anthony Dizzy, qui avait combattu au PFL, et en plus contre un gros blaze, hein. Il me semble, que je j'ai pas envie de dire de Ouais, bêtises, c'était mais c'était Nathan Schuld, il me semble. Et c'est pareil, en fait, ils ont fait un système de comptage où, vas-y, l'autre, il frappait, mais franchement, c'est des frappes, dans ce cas-là, mais même pas de frappe, tu vois, ça sert à rien. Et au ouais. final, ça a fait gonfler les stats du mec. Et, c'était contre Chris Wade, Chris pardon. Wade, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Chris Wade. Et du coup, Dizzy, franchement, il s'est incliné à la décision, mais sincèrement, je pensais que Dizzy était vainqueur normalement, tu vois. Après, Miguel, je Bah, pense c'est que ça c'était bizarre, tu par vois. rapport au pointage entre le fait qu'il mettait pas trop de dégâts avec du catch control. Mais je pense que Baki, tu dis, il me semble qu'il y a quelques années, j'avais cru voir un article ou une news sur le PFL qui disait qu'en fait, il y a des capteurs, je crois, dans leurs gants, peut-être pour évaluer le nombre de frappes ou la vitesse des coups. Faudrait que je vérifie, mais j'étais quasi sûr d'avoir vu ça à l'époque. Et Ah, peut-être gros, que moi, j'ai c'est. pas vu de capteur dans leur gant, hein. C'était des gants normaux de ce que j'ai vu. Ouais. Après, s'ils ont vraiment mis des capteurs de ouf invisibles, peut-être, tu vois. Mais moi, j'ai pas vu de capteur dedans. C'était des gants classiques, tu vois. Après, et moi, ce qui me choque, c'est que malgré ça, parfois, il y avait des moments où moi, je touchais du coup avec mon jab et il le scorait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, là, c'était des vrais coups. Alors que l'autre, il me caressait la joue littéralement. Mhm. Je pense à un moment, je les mettrai les vidéos sur Twitter ou quoi, parce que c'est n'importe quoi, tu vois. Ok, Et, ok, bah, et vas-y. justement, moi, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'ai trouvé que pendant très longtemps, par exemple, bon, ça n'a rien à voir parce que l'issue du combat n'est pas la même, mais je trouve que, par exemple, Jordan Zebo, l'erreur qu'il a fait après combat, c'est de continuer à vivre, entre guillemets, sous le spectre Doumbé. C'est-à-dire que bien souvent, les journalistes, ils l'interviewent et ils reviennent sans cesse sur Doumbé, Doumbé, Doumbé. Et lui, il répond et il dit qu'il aimerait encore l'affronter, etc. Il reste. Et toi, au final, tu as totalement dit dès le départ, bah, moi, je vois ailleurs que lui, le PFL, de base, je m'en foutais.
Hum, Euh, et en gros, maintenant, je vise l'UFC. Et ça, c'est une grosse différence entre, je trouve, alors je sais pas si c'est une stratégie de communication ou si c'est vraiment ce que tu désires, mais je trouve que c'est exactement ça. C'est qu'une fois que tu as combattu n'importe quel mec, tu vois, une fois que tu l'as battu, et hum. surtout, bah, si tu as gagné, bon, après, là, on sait qu'il y a cette fameuse écharpe qui fait que ça peut altérer un peu la vision qu'on a du combat, mais toi, tu passes à autre chose. Tu te dis dans ta tête, moi, c'est fini. Lui, c'était une étape. J'ai marché dessus, entre guillemets, et maintenant, je vais voir plus haut. C'est ça. Tu veux plus jamais, au Exactement. final, qu'on t'affilie à lui. Maintenant, toi, tu as ta carrière, tu as, entre guillemets, ta communauté, et c'est avec eux que tu as envie de construire vers l'avant. Exactement. Et d'ailleurs, ça, c'était vraiment la partie, quand je te dis historique tout à l'heure, c'était juste pour ça, en fait, aussi que j'avais envie de l'affronter. Parce que j'en avais marre que quand on dit Baki, on dit Doumbé. Je voulais le Mhm. terminer, et voilà, maintenant, je passe à la suite. Après, bien sûr, comme tu as dit, l'histoire de l'Écharde, ça fait un peu polémique, et du coup, ça fait que les deux noms sont encore un peu liés. Mais au moins, l'histoire de Baki se fait allumer, ou Doumbé se fait allumer, ou machin, machin, elle est terminée, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si elle doit se recréer, elle se recréera s'il y a un combat de prévu, mais faut toujours continuer d'avancer. Et ça, c'est aussi un truc que je trouve dommage chez Jordan, c'est qu'il ne devrait pas accepter tous ces médias qui profitent de lui pour faire leurs stats, etc. et continuer à l'humilier encore plus, encore plus, encore plus. Tu vois carrément des vidéos où il y a une musique triste en fond, etc. Limite, ça donne envie de pleurer, tu vois. Même nous, alors Ouais. qu'on est des bonhommes, on a envie de pleurer en voyant ça, quoi. Le mec, quand il dit, je peux pas marcher avec ma copine, tout, ça fait mal au cœur, tu vois. Justement, tu as pu échanger avec lui, toi, avant le combat, pour lui demander, en fait, comment il avait ressenti tout ce trash talk avant le combat? Ouais, bien sûr, j'ai pu échanger avec Jordan, même alors que le combat n'était pas annoncé, tu vois, ça m'intéressait de savoir comment il avait pris le truc, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a aussi envoyé un high kick. Je voulais un peu comprendre son schéma Ouais, cérébral qui s'est passé, comment il a pu se dire que c'était pas prévu et j'envoie un high kick pour essayer de pas faire ce genre d'erreur, tu vois. Même pas pour ce combat précisément, mais pour tout autre combat ouais. dans ma carrière, c'est des choses qui peuvent arriver. Et essayer de comprendre, c'est important, tu vois. Donc ouais, j'ai discuté pas mal avec Jordan. Moi, une petite dernière question pour avoir affronté Cédric. Lorsque tu le vois call out les gars comme Oumalatov ou Sadi Boussi, on en parlait, Mickey et moi, juste hier dans l'hebdomadaire. Est-ce que tu penses qu'il aura ses chances dans le futur pour aller affronter le gratin mondial du PFL? Bah, peut-être en vrai, parce que ce qui est bien, c'est qu'il a toujours la partie hype. Donc Ouais. ces deux combattants pourraient peut-être l'affronter pour récupérer encore un peu plus de hype. Mais en termes de ranking, ça, je pense que ni pour Magomed, ni pour Sadibou, ça sert à quelque chose. Le seul truc, ce serait l'oseille et la hype, quoi. Ok, ok, Mika, plus de questions. Non, je n'ai pas de questions. Déjà, félicitations. Moi, c'est surtout ce qui m'a le plus impressionné. Ça a été la maturité. Franchement, c'est parce que on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même assez difficile. Et encore plus à 22 ans. Il faut quand même se rendre compte hein, que tu as été main event, que tout au long de la soirée, même la speakeuse criait Baki t'es mort. Et même si on dit au fond de soi, hein, même si on dit on s'en fout, ça casse les couilles quand même. Faut être honnête. Tu combats chez toi à Paris. Oui, tu combats contre un gars qui est populaire. Mais de là à ce que l'organisation prenne parti, déjà, en fait, ça ne te donne même pas envie de combattre pour l'organisation, en fait. Et ça, je le pense vraiment. Je trouve que c'était quelque chose, même pour l'organisation, je trouve que c'est assez dommage qu'ils prennent parti, en fait. S'il y a bien une des parties qui doit être neutre à 100%, c'est Hmm, l'organisation. c'est Donc ça. voilà, moi, la seule chose vraiment, c'est félicitations pour ça. Après, bah, on va suivre ta carrière. Je pense aussi, comme tu l'as dit, que tu es un diamant brut. Mais comme tu l'as dit, je pense aussi que ça va être intéressant parce qu'on va voir ta progression, parce que je pense qu'il y a vraiment des axes de progression. Et voilà, force pour toi pour la suite. Et Merci on, beaucoup, et, Peter. et on va suivre ça de près. Moi, Merci. pour reprendre les dires de Mika, c'est vrai que juste le fait qu'ils n'ont pas été, on va dire, neutres, le PFL, bah juste pour ça, moi, j'aimerais que tu n'accordes aucune revanche, même s'ils alignaient les 500 000 et qu'on puisse te voir signer à l'UFC très prochainement, quoi. Calme-toi, 500 000, c'est une petite somme, baby, calme-toi. Non, 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 mais je te jure, Mika, juste pour cette fête-là, parce que moi, Ouais, personnellement, bah, quand Bah, j'ai vu ne après, souhaite pas des trucs bizarres non plus, tu vois. ouais, Moi, quand je dis non, 500 000, je dis pas non. ouais, et puis tu sais, il y a le PFL, t'as ceux qui sont dans le PFL comme des mecs comme Dan Hardy, c'est des anciens combattants, etc., tu vois, et pas malheureusement, mais en fait, ils ont pris des Français qui travaillent avec le PFL. Et les Français, en réalité, c'est une presta qu'ils ont fait.
Tu vois, Mhm. c'est pas réellement des gens du PFL. Ouais, Et, c'est pas leur. et cette fille qui fait la speakeuse là au PFL, la réalité, c'est qu'elle n'est pas du PFL, cette Oui, fille. bien sûr, mais il doit y avoir Mais un par contre, briefing. l'erreur, voilà, l'erreur, c'est de l'avoir. Une fois elle le dit, normalement, tu l'as. Là où je suis d'accord avec toi, c'est elle le coupe direct. Mhm. Moi franchement, ça me trouve mal. C'est comme si à l'UFC, franchement, ça ferait un scandale. C'est comme si à l'UFC, le speaker de la salle crie le nom d'un adversaire et attend tes morts derrière. Ce que je veux dire, c'est que Doumbé qu'il le fasse, ça me pose pas de problème, c'est normal. C'est ça, c'est son style, c'est son personnage et c'est sa manière de rentrer dans le jeu. Mais que les organisateurs jouent le jeu de Cédric, là, je trouve que c'est abusé. Là, vraiment, Ça, je en trouve fait, que ça ressemble un peu limite à un événement qui n'est pas un combat. Comme si c'était un concert en mode, vous êtes venu à un événement, c'est Doumbé qui va mettre KO Baki. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est n'importe quoi, frère. C'est un combat au final, non? Faut être neutre. Tu Ouais. vois? Donc, c'est chelou, c'est chelou. Bakar, avant de te laisser, si tu avais une phrase à dire à Doumbé, là, après tout ce trash talk, après, On vient, on, après on le vient, combat. on vient de dire qu'il faut qu'il vive sa carrière en dehors de Doumbé et tu lui Ah ouais, demandes mais de passer justement, un message à un petit Doumbé. message à lui faire passer. Il n'y a pas Bon, de moi, si message. j'ai un message à lui faire passer, ce serait que voilà, faut qu'il aille embêter un peu le PFL pour qu'ils alignent les billets. Et voilà, quoi. S'il veut remettre ça, moi, je suis là. On nettoiera bien la cage avant et c'est tout, frère. Ben, j'espère que le message sera entendu. Baki, merci beaucoup. Pour 500 000 euros, j'y vais et je prends Doumbé, AB et Baki dans la même soirée. Bon, bonne soirée à tous. Baki, merci. Bon courage et Avec on suivra tes performances futures. Salut à tous. Voilà, les gars, merci en tout cas, Baki. Bon séjour et hâte de te revoir dans la cage. Merci beaucoup, les frères. Merci beaucoup. Salut.